Ton salaire vient d'arriver, 2 300 € net, et avant même de sortir du lit, tu ouvres ton application bancaire. Le loyer attend déjà 850 €. Le crédit voiture ou conso prend 280 €. Les assurances et abonnements, 160 €. Les courses, 420 €. Les transports, 180 €. Ajoute 250 € de sorties et d'achats non prévus et ton mois a déjà réservé 2140 €. Il reste 160 €. Pas parce que tu es nul avec l'argent, parce qu'une partie du salaire était déjà promise avant d'être vraiment à toi. Une réparation à 300 € ne coûte donc pas 300 € dans ce mois-là. Elle transforme 160 € de marge en 140 € de découvert. La phrase que tu pourrais dire à un ami, c'est simple. Je gagne 2300 €, mais je ne décide vraiment que de 160 €. À la machine à café, ton collègue à 2800 € net montre son nouveau téléphone, payé en plusieurs fois. Parle de sa voiture financée et garde pourtant seulement 300 € de marge, quand le loyer, l'assurance, les crédits et les abonnements sont passés. À côté, quelqu'un à 2100 € net a moins de choses visibles. Un vieux téléphone qui fonctionne encore, 6000 € sur son livret A, et il regarde son compte sans cette petite tension dans le ventre. Ce n'est pas une morale sur le téléphone ou la voiture, c'est juste que certains achats ne partent pas une seule fois. Ils restent dans le mois. Un paiement en 3 fois, une assurance ajoutée, une option oubliée, un crédit conso qui devait dépanner. Pris séparément, ça semble léger. Mis ensemble, ça mange l'air autour du salaire. La phrase simple, c'est celle-ci. Ce qui te fatigue, ce n'est pas toujours le prix d'achat. C'est la place que l'objet garde dans ton moi. Regarde ton salon ou ton entrée, le vélo d'appartement qui ne sert plus, les cartons empilés, l'étagère pleine d'objets gardés au cas où occupe peut-être 2 mètres carrés dans un 45 mètres carrés. Si ton loyer est de 850 € par mois, chaque mètre carré te coûte environ 18,90 € par mois. 2 mètres carrés, c'est donc presque 38 € par mois. Sur un an, ça fait environ 452 € payés pour héberger des choses qui ne servent presque plus. Le reçu disait peut-être 79 €, 120 €, 300 €, mais l'objet n'a pas arrêté de coûter après la caisse. Il prend du sol, il prend de la poussière, il prend un coin de ton attention quand tu passes devant. La phrase à garder, c'est simple. Un objet ne coûte pas une fois. Il continue à prendre de la place dans mon moi. Dans une boutique, un manteau à 180 € au solde peut sembler raisonnable, surtout si tu te racontes que tu le mettras souvent. Mais s'il reste au placard et sort seulement 6 fois, il t'a coûté 30 € par sortie. Un manteau à 350 €, porté 150 fois sur plusieurs hivers, revient à environ 2,33 € par sortie. Le prix affiché ment parfois. Ce qui compte, c'est le prix divisé par ta vraie vie. Même logique pour les chaussures trop habillées, le robot de cuisine, l'appareil à raclette ou l'abonnement sport pris en janvier. Si l'objet dort, le bon plan devient cher en silence. Ça s'appelle le coût par usage. La vraie question avant d'acheter n'est donc pas seulement « est-ce que c'est cher ?» Ouvre un placard chez toi et regarde les vêtements oubliés, les câbles en double, le vieux chargeur, le petit appareil de cuisine sorti 2 fois, puis rangé derrière les assiettes. Ce n'est pas seulement du désordre, c'est du loyer occupé. La question est simple. S'il disparaissait aujourd'hui, est-ce que tu le rachèterais avec ton prochain salaire ? Si tu hésites, il reste là par inertie. Si la réponse est non, peut-être que tu ne le possèdes plus par choix, tu le gardes par habitude. Et cette habitude prépare déjà le piège suivant. Remplacer des choses qui fonctionnent encore. Ton téléphone tient encore la journée. Les photos sont correctes, les messages partent, mais le nouveau modèle est proposé en 3 clics avec paiement en plusieurs fois. 30 € par mois semble presque invisible. Puis ils rejoignent l'assurance, l'abonnement, le crédit voiture et tous les petits prélèvements qui passent avant toi. Si ces 30 € partent chaque mois pendant 24 mois, c'est 720 € de salaire futur déjà réservé. Ce n'est pas un achat, c'est une file d'attente devant ta prochaine paye. La nouveauté donne une sensation d'avance, mais parfois, elle remplace seulement d'ennui. Sur ton téléphone, le panier est déjà rempli, la carte bancaire est enregistrée et il suffit d'un pouce pour promettre 89 € de ton prochain salaire. À l'inverse, mettre 100 € sur ton livret A demande d'ouvrir l'application, choisir le compte, vérifier le solde, puis sentir cette petite hésitation dans le ventre. Ce n'est pas que tu manques de volonté, c'est que l'achat glisse pendant que l'épargne accroche. Richard Thaler, économiste à l'Université de Chicago et prix Nobel d'économie 2017, a popularisé une idée très utile. Quand un choix est rendu plus facile, on le fait plus souvent. La scène du panier en un clic et du virement pénible montre exactement ça. Ton comportement suit souvent le chemin le plus court. Donc si dépenser prend 1 seconde et épargner demande 6 gestes, ton mois a déjà une pente. Ouvre une note sur ton téléphone et compte seulement 3 zones. Tes abonnements, tes vêtements et les petits appareils que tu utilises rarement.
Quand tu vois 9 abonnements, 14 vestes ou chemises et 5 appareils de cuisine dont 2 dorment au fond du placard, le problème n'est plus flou. Le chiffre calme le bruit. Le 10e abonnement ne ressemble plus à 7 euros. Il ressemble à une rangée déjà trop longue. Ce n'est pas du minimalisme strict. C'est juste une lampe allumée sur les coins où l'argent reste coincé. Avant d'acheter une perceuse à 129 euros pour faire 2 trous dans une étagère, demande à un voisin, à un proche, ou regarde si tu peux l'emprunter une journée. Même chose pour le ski, le vélo électrique, le paddle, la salle de sport ou le matériel de bricolage. Louer ou tester sépare 2 envies, celle de refaire souvent et celle de vivre juste un bon samedi. Après l'avoir essayé, la vraie question devient simple. Est-ce que je veux cet objet ou seulement ce moment ? Tu achètes une voiture à 9 000 euros en te disant que le gros effort est fait, puis le mois suivant arrive l'assurance, le carburant, le parking, les pneus, le contrôle technique et les petites réparations. Au départ, tu voyais une seule dépense. En réalité, tu as installé une petite colonne de prélèvement dans ton mois. Le même piège existe en plus petit, avec une machine à café. Au début, c'est l'objet sur le plan de travail. Ensuite viennent les capsules, le détartrant, les tasses et l'abonnement que tu oublies dans tes prélèvements. Le vrai coût n'est pas l'objet, c'est tout ce qui le rend normal autour de lui. Tu reçois 300 euros net de plus après une augmentation ou un nouveau CDI, et dans ta tête, le mois respire enfin. 3 mois plus tard, le loyer accepté est 120 euros plus haut. La voiture coûte 90 euros de plus. Les sorties prennent 70 euros parce qu'après tout, tu as été augmenté. Tes 300 euros ont disparu sans achat spectaculaire. Ça s'appelle l'inflation du train de vie. Sans limite posée avant chaque hausse devient juste une permission de rendre le mois plus cher. Dans The Psychology of Money, publié en 2020, Morgan Housel, du Collaborative Fund, résume une idée centrale. La richesse est souvent invisible, car elle correspond à l'argent non dépensé, aux options conservées et à la liberté future plutôt qu'aux objets visibles. Quand la voiture tombe en panne à 740 euros, la différence entre être à l'aise et être coincé ne se voit pas sur tes objets, elle se voit dans tes options. Avec 3 à 6 mois de marge, tu peux attendre avant d'accepter un poste qui t'épuise, aider un proche sans exploser ton compte ou financer un déménagement sans supplier ton découvert. Le calcul est froid, mais il parle très bien. Mettre 250 euros par mois de côté pendant 10 ans, c'est 30 000 euros versés. À 4% de rendement annuel moyen net hypothétique, ça devient environ 36 800 euros. Pas grâce à un coup brillant, grâce à un virement automatique répété 120 fois. Le jour où le garagiste annonce 740 euros, ce n'est plus une catastrophe. C'est une ligne qui baisse pas, un mois qui casse. Tu peux refuser un repas à 18 euros avec des amis parce que ton compte est tendu, puis laisser passer sans bruit un abonnement à 24 euros que tu n'utilises presque plus. Sur le moment, tu as l'impression d'être raisonnable, mais ton vendredi soir disparaît pendant que le prélèvement, lui, continue. La Banque de France indique dans le surendettement des ménages, enquête typologique 2023, que plus de 121 000 dossiers de surendettement ont été déposés en France en 2023 et que les crédits à la consommation restent très présents dans ces situations. Cette donnée replace la scène dans le bon ordre, ce qui fragilise souvent. Le mois n'est pas un repas simple et choisi, mais l'accumulation de crédits, mensualités et prélèvements qui enlèvent de la marge avant les vraies décisions. Cette semaine ouvre seulement ton dernier relevé bancaire sur la table et entoure 3 dépenses qui ont pris de la place sans vraiment alléger ta vie. Pas les courses, pas le loyer, plutôt les petits prélèvements qui passent sans bruit, les achats faits pour souffler puis oubliés 2 jours après. Ensuite, refais le calcul simple. Salaire net moins loyer, crédit, assurance, courses, transport, et regarde ce qui reste vraiment avant les achats d'humeur. Si 100 euros sont mis de côté chaque mois, ce n'est pas spectaculaire. Mais en 12 mois, ça fait 1 200 euros qui ne dépendent pas d'un pari, seulement d'une marge protégée. Dans un mois, tu peux rouvrir la même application bancaire avec le même salaire qui tombe, mais une différence discrète. Une partie est déjà séparée du compte courant. Il y a toujours le loyer, les courses, les transports, les imprévus. Mais moins de petites charges invisibles parlent à ta place avant même que tu aies choisi. Le calme ne vient pas de vivre avec presque rien. Il vient du fait que 30 ou 50 euros partent automatiquement le jour du salaire, avant les paniers, les prélèvements oubliés et les achats pour respirer. Ce petit virement ne rend pas riche. Il met juste une porte entre ton mois et ta réserve. Ton salaire paraît plus grand quand moins de choses l'ont déjà réservé. Tu poses le téléphone. Le compte n'est pas parfait, mais il ne serre plus autant la gorge.